Bande Konangaï, Joseph Kabila doit savoir que Tshisekedi a kotika la jamais coupé ça y est temps. Simplicité à Joseph Kabila, humilité à Joseph Kabila, et kotika la jamais ko changer attitude ya Tshisekedi Tshilombo. Soki Joseph Kabila sali erreur kaka muke akozala ebembe. Bien que toza kolobaza militaire ayebi makambazo sala, soki asali attention te, humilité na ye ekomi kolekisa ndelo. Yende akoyeba ndenge nini akosala protection na ye, akozaba responsabilité na ye, attaque homme d'état, attaque personnalité moko ya kilo na niveau ya Congo, notable ya Katanga. Bakatange baza batu ya makelele. Bakatange baza batu balingi kaka koloba. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas à long terme, je pense. Na komi ko samboli mbisanga soki eza mafinga boli mbisanga vraiment bande konanga bakatange munyurumi. Depuis Mzee Kyungu wa Mwanza, Mzee Kyungu, Papa Kyungu, un monsieur qui défendait la communauté katangaise en 100%. On avait vu aussi le vieux Raoul, Mzee Laurent Kabila. Ils ont défendu la communauté katangaise jusqu'à ce qu'ils ont même ils ont cédé la vie. Les Katangais, c'est comme si les nouveaux Katangais, nouvelle génération, est devenue une génération de corrompus. Baba Kyungu, qu'est-ce qu'il a laissé au Katangais? Baba Mzee Kyungu, nini njo alietuachia siye? À part kusema sema, nous sommes devenus tous des corrompus, des commerçants. Au lieu de travailler sur notre province, notre population, au lieu de protéger nos notables, tout qu'on parle, tout qu'on sema, nous sommes divisés. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans la province. Moïse Katumbi, on le cite comme Ové, il n'y a aucune résistance dans la province. Tous les notables katangais sont devenus des corrompus. Aucune a l'idéologie de Baba Kyungu, de Laurent Désiré Kabila. Aucun. Bango tout. Bafifi Masuki, Makuta. Tout le monde est devenu amateur, amoureux de l'argent. Il n'y a aucun politicien au Katanga. Aujourd'hui, vous avez Joseph Kabila qui vous reste. Un Joseph Kabila qui nous reste. On l'insulte matin, midi, soir. On le traite des Rwandais, d'un étranger. Chaque jour, il n'y a aucune voix qui s'élève pour défendre Joseph Kabila au Katanga. Il y a combien de peuples katangais? Il y a combien de peuples katangais au monde? Même si vous avez peur dans la diaspora, dans le Katanga, au Congo, il y a combien en Afrique du Sud? Il y a combien au Canada? Il y a combien aux États-Unis? Il y a combien en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre, partout? Nous avons des Katangais. Tous les Katangais qui sont à l'extérieur, ils sont démoralisés par des discours haineux. Le discours haineux a démoralisé, a changé la mentalité. C'est comme si on vous a acheté avec des mauvais discours. Il n'y a aucun Katangais au niveau de Londres qui peuvent défendre les notables Katangais. Il n'y a aucun Katangais au Canada qui est capable de dénoncer et de défendre les notables Katangais. Il n'y a aucun Katangais aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas, en Australie. Il y en a plein partout, mais ils sont tous là en train de parloter, en train de parler derrière les caméras. Mais on a besoin de vous devant les caméras. On a besoin de ceux qui vont dénoncer, ceux qui vont protéger. Chaque coin a des notables. Le Kivu a ses notables. Les Kivusiens sont d'abord les peureux de tous les temps. Kamer est insulté chaque jour, matin, midi, soir. Bati Lukebo, je ne sais pas, Gilet Palou, il y en a tellement beaucoup. Mais il n'y a personne au Kivu. Ce sont des peureux.
Vous allez au Kasaï. Que Tshisekedi soit bon, soit mauvais, on les défend d'abord. Et regardez tous les communicateurs de Tshisekedi, à 90% ce sont les Louba. Ils sont là pour défendre Tshisekedi. Même si un ministre faisait quelque chose de mauvais, ils ne vont pas condamner Tshisekedi, ils vont condamner les ministres, pas Tshisekedi. Mais vous les Katangais, quand Joseph Kabila était au pouvoir, les gens de l'UDPS, ils ont créé un mythe, un slogan de discrimination pour dire que Joseph Kabila n'est pas le vôtre. Il est étranger. Vous aviez adopté le mensonge et vous êtes parvenu à haïr votre propre frère. Même chose avec Katumbi, on l'appelle Zambien. Il n'y a aucun Katangais qui défend Moïse Katumbi. Vous êtes là, vous êtes désorienté. Via le Baba Kyungu, vous avez donné une bonne orientation. Musée Laura Kabila, il vous a donné orientation. Mais pourquoi aujourd'hui vous êtes désorienté? Joseph Musée, il a dit mon fils. Monsieur Chabani, qui vient de mourir, notre papa, Sikatenda, lui-même il a témoigné qu'il a bercé Joseph Kabila. Même s'ils ne sont pas à bon terme, il a confirmé que c'est le fils de Musée. Mais vous les Katangais, vous refusez d'accepter Musée Sikatenda. Vous refusez d'accepter votre Musée Raoul, Musée Laurent Désiré Kabila Raoul. Vous refusez même tout ce qu'il vous a dit comme son fils. Vous vous emballez dans les mensonges de l'IDPS. Aujourd'hui, Joseph Kabila, il est menacé. Il est le seul notable, le plus réputé au Katanga. Qu'est-ce que les Katanga sont en train de faire, soit pour protéger les fils que défendre leurs fils? Ce sont le peuple d'autres provinces qui défendent Joseph Kabila. La majorité des gens qui défendent Joseph Kabila, ce sont des Maniema, les gens de Maniema. Ce sont les gens des provinces orientales, mais pas les Katangais. Pourquoi les Katangais ne se lèvent pas pour protéger leurs propres notables? Tout le monde du Katanga soit à l'extérieur. Bin Karoubi, tout le monde à l'extérieur. Mais vous restez avec quoi? Est-ce que vous êtes sûr que c'est l'UDPS qui est vraiment un parti politique pour les Congolais? Un parti qui est en train de mentir, de déformer l'histoire. C'est le parti là que vous êtes en train de supporter, vous les Katangais. Vous les Katangais. Baba Kyungu, Alibachia Nini, Baba Kyungu. Il a été tué par Tshisekedi, hein? Kyungu, tué par Tshisekedi. Votre province est devenue comme une poubelle. Tshisekedi. Votre province, les gens meurent chaque jour, traumatisés, harcelés, les Katangais. Vous êtes harcelés, traumatisés, tracassés dans votre propre province. Et vous êtes en train d'applaudir cela. Pendant que votre notable, Joseph Kabila, innocent, on est en train de le maltraiter, de l'attaquer partout. Pourquoi les Katangais ne sont pas capables de dire non? Ça, c'est ma question. Et une question qui m'énerve chaque jour, c'est de voir les Katangais en train de boire chaque jour, des gros ventres, en train de parloter au lieu de faire des actions, de protéger les leurs. Les Kasaïs sont en train de protéger les leurs. Regardez les gens de Bandundu, de Bakongo, tous ces gens-là sont derrière Martin Fayulu. Que vous le voulez ou pas, Martin Fayulu. Vous allez voir, les Katangais, les Kivusiens sont derrière Tshisekedi, sont derrière Martin Fayulu, mais ils ne sont pas derrière leurs propres responsables. Leurs propres notables sont en train de souffrir. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de peuple pour les soutenir. Mais les Katangais, les Kivusiens sont là pour soutenir les Martin Fayulu, les Tshisekedi, les Bemba. Est-ce que les gens de l'Équateur, montrez-moi 10 personnes d'Équateur qui soutiennent Tshisekedi, par exemple, j'ai dit par exemple,
Joseph Kabila. Il y en a peu. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais peu. Par rapport à Bemba. Bemba qui a tué, qui a mangé cannibaliste. Mais les gens de l'Équateur ne voient pas tout ce qu'il a fait. On le soutient comme il est. Et lui qui était rebelle, on le soutient comme ça. Les gens de l'Équateur soutiennent Bemba, quoi qu'il soit cannibale. On le soutient. Tshisekedi est en train de tuer les gens, maltraiter. Il a vendu le pays. Les Klouba les soutiennent. En majorité, ils les soutiennent. Fayoulou, on les soutient, les Congolais, les Bas-Congo, les soutient. Les Katanga, maintenant, vous êtes la population du Katanga seulement est plus nombreuse que la population de l'Équateur, plus nombreuse que la population de Bas-Congo, de Bandundu. Mais vous êtes incapable, même la moitié, de soutenir Moïse Katumbi. Vous êtes incapable de soutenir Joseph Kabila. Mais vous êtes les premiers à nous envoyer des messages. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Pourquoi je ne parle pas des gens qui sont maltraités, harcelés au Congo. Il y a de la diaspora au Canada, à Vancouver, à Toronto, Montréal, partout. Il y a de la diaspora katangaise. Une diaspora faible, silencieuse, qui s'occupe de la boisson. De la diaspora qui s'occupe de la musique. Pendant que leurs propres frères, leurs propres notables sont en train d'être maltraités, menacés de mort. Ils sont dans la boisson. C'est ça la réalité des Katangais. Même chose avec les Kivusiens. Même chose avec les gens des Ituriens, des provinces orientales. Nanga est menacé, mais les gens de la province orientale, c'est comme s'ils sont aveugles. Ils n'ont aucun notable à part ce monsieur-là. Il y en a, ils sont peu. Mais un monsieur qui est en train de maltraiter, vouloir tuer votre propre frère, celui-là que vous soutenez. Regardez la bassesse des peuples congolais aujourd'hui. On doit faire la part des choses. Chaque province a ses notables. Et chaque province doit protéger ses propres notables. Mais quand on parle maintenant de l'unité nationale, quand il s'agit des élections, là on voit celui qui a des bonnes idées, des bonnes intentions pour la construction des pays. Mais quand il s'agit de protéger, si les Kassaïs sont en train de protéger leurs propres notables, pourquoi pas les Katangais ne font pas la même chose? Pourquoi pas les gens de Kivu ne sont pas capables de protéger leurs propres notables? Pourquoi pas les gens des provinces orientales ne sont pas capables de protéger leurs propres notables? Les gens de Maniema, on a maltraité, malmené ici Matata Pogno. Pourquoi vous les gens des provinces, vous êtes désorientés comme ça? D'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même Jésus, pour prêcher, il a dit commencer à Jérusalem. Avant de protéger Tshisekedi, cher Katangais, commencez d'abord à protéger les vôtres. Chers Kivusiens, avant de protéger Tshisekedi, protégez d'abord votre propre notable. Chers les gens de province orientale, protégez les vôtres. Les gens de Maniema, protégez les vôtres d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Jésus, encore une fois, il a bien dit, avant d'aller prêcher partout dans le monde, commencez d'abord à Jérusalem. Commencez chez vous. Oh, Gilman ne vous a pas dit. Je vous ai parlé des choses très importantes dans la vidéo ici. C'est à vous de choisir quoi faire.